Que le Seigneur soit loué et remercié de tout cœur pour cette foi que nous avons, que le Seigneur apparaîtra bientôt. Et nous voulons en effet être prêts à nous présenter devant lui et à entrer avec lui dans sa gloire. Je voudrais lire une petite parole, une parole courte avant la prière, tirée de l'Épître aux Hébreux, du 4e chapitre, des versets 14 à 16. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dans la foi que nous professons envers lui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec une joyeuse assurance du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde et trouver grâce pour un secours opportun. Jusqu'ici, cette précieuse et merveilleuse parole de Dieu. La parole parle pour elle-même. Nous savons que les hommes ne nous comprendraient peut-être pas dans notre état actuel, dans notre vie actuelle, mais lui, il nous comprend. Car la Bible dit ici, il a été tenté comme nous tous. Et personne n'a besoin de dire qu'il n'est pas tenté. Tous ceux qui sont devenus croyants doivent passer par une tentation. Mais que le Seigneur soit loué et remercié pour ces précieuses paroles qui sont écrites ici. Tenons-nous-y fermement. Demeurons fermement attachés à lui et ne pas le lâcher, car nous savons que sa venue est très proche. Il est nécessaire que nous nous tournions toujours plus proches de lui, vers lui, et que nous nous rapprochions toujours plus de lui, et que nous recevions toujours plus de lui, ce qui est nécessaire pour son apparition. Approchons-nous donc du trône de la grâce ce soir avec une joyeuse assurance. Je le pense aussi ce soir. Approchons-nous du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde et trouver la grâce pour un secours au moment opportun. Que le Dieu fidèle nous fasse grâce ce soir aussi. Puissions-nous nous approcher du trône de la grâce comme nous l'avons lu. C'est pour cela que nous sommes à nouveau réunis pour pouvoir nous présenter devant lui. Faisons-le maintenant devant nous. Que certains rendent grâce à Dieu dans de brèves prières. Aussi pour cette heure de grâce, nous te remercions pour ta parole réconfortante qui nous permet de nous approcher du trône de la grâce ce soir encore. La grâce est encore là. Seigneur, nous ne voulons pas manquer de nous approcher et nous te prions, Seigneur, de nous aider là où nous en avons besoin. En toutes choses, Seigneur, car toi seul es capable de nous aider. Alléluia. Seigneur, je te remercie aussi de m'avoir aidé. Seigneur, je te remercie de nous avoir tous aidés. Gloire à ton merveilleux nom. Nous t'adorons en cette heure du soir et te rendons gloire. Seigneur, veille, continue à être avec nous maintenant que tout se passe à la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie aussi de tout mon cœur, enlève tout ce qui est gênant, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne t'est pas agréable. Sauveur, prends tout entre tes mains. Je le demande en ton précieux et saint nom de Jésus. Alléluia. Amen.
louer et remercier soit le Seigneur. J'ai moi-même tenu un enterrement ce matin. Parfois, nous sommes appelés à enterrer des personnes que nous ne connaissions pas du tout. Mais c'est toujours une occasion bienvenue d'apporter la parole du Seigneur. Et j'en profite. Et je crois que mes frères aussi, car ces jours-là, les gens sont réceptifs. Et Dieu seul peut décider de ce qu'il en adviendra. Et la décision appartient tout de même à l'individu. À l'individu. Oui, bien sûr, je réfléchis toujours à ce que Dieu a fait à l'époque dans laquelle nous nous trouvons, au proche retour du Seigneur. Et mes pensées sont actives. Et récemment, nous, et peut-être l'un ou l'autre, nous sommes en train de réfléchir à la suite des événements. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que Dieu a un chemin. Même si nous ne le voyons pas encore et que Dieu mènera son œuvre à son terme, nous en sommes tous convaincus. J'ai dit à quelqu'un, où nous avons parlé ensemble, que si nous n'en finissions pas avec le passé, nous n'en finirions pas avec le présent et l'avenir non plus. Et si nous n'en venons pas à bout, nous ne serons pas prêts pour l'enlèvement. L'un s'imbrique dans l'autre, l'un entraîne l'autre. Et j'ai même réfléchi à cela. Si nous trouvions presque la cause, nous n'aurions pas encore la recette pour effectuer le traitement. Dans les sermons de Frère Branham, il est souvent dit qu'un bon médecin pose un diagnostic et qu'il commence ensuite le traitement à partir du diagnostic. Et c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit de choses spirituelles, nous avons besoin de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, qui conduit dans toute la vérité. Il y a une bonne suggestion. Et là, tes bonnes suggestions étaient mes bonnes suggestions et les tiennes, mes conseils et les tiens, mes actions et les tiennes. Ta solution et la mienne ne sont pas une solution, ils ne sont pas demandés. Ton traitement et le mien ne sont pas prometteurs. Mais nous avons devant nous les Saintes Écritures. Et il y a là beaucoup de consolation, beaucoup d'assurance. Et il m'est venu à l'esprit en lisant la parole de l'Épître aux Hébreux, la pensée, alors que cette parole d'Hébreux a été lue maintenant, la pensée qui est exprimée juste après la page suivante. Et je vais la lire brièvement. De Hébreux 6. Hébreux 6, du verset 1. C'est pourquoi, laissant les fondements de base de l'enseignement de Christ et nous élevant jusqu'à la pleine maturité, ne posons pas une fois de plus les fondements de la repentance sur le changement de nos sens, sur se détourner des œuvres mortes et avoir la foi en Dieu, avec l'enseignement sur le lavage et l'imposition des mains, sur la résurrection des morts et le jugement éternel. Ici, l'apôtre a voulu attirer l'attention sur le fait que nous ne devons pas nous arrêter toujours et toujours sur les enseignements de base et le fondement, mais de nous élever dans la foi et d'aller de l'avant avec notre Dieu dans la foi. Je peux imaginer, et je l'ai certainement dit ici,
et peut-être aussi ailleurs, si les hommes de Dieu et les enfants de Dieu étaient toujours revenus avec la même chose dans leur vie de foi, il n'y aurait jamais eu de progrès. Si Pierre était venu à chaque fois, à chaque réunion et avait dit, « Seigneur, je suis tellement désolé de ne pas avoir tenu bon. Je suis tellement désolé de t'avoir renié. Je suis tellement désolé d'avoir échoué. » S'il avait commencé par cela, à chaque réunion et à chaque occasion, l'issue du service divin aurait pu être annoncée dès le début. Il n'y aurait alors rien eu du tout. Il a dit une fois au Seigneur. Et le Seigneur s'est tourné vers lui, l'a consolé et lui a même dit quelque chose qu'il aurait à faire quand le moment serait venu. Quand le moment serait venu. Si Paul avait pensé à chaque service divin, oh, moi aussi j'ai condamné Étienne, j'ai veillé sur les vêtements de ceux qui l'ont lapidé. Quand serait-il advenu? Il aurait alors tourné et tourné en rond jusqu'à ce qu'il ne sache plus lui-même où se trouve le haut et le bas, la droite ou la gauche. Je pense que nous devons comprendre une fois pour toutes, par la grâce de Dieu, que toute notre vie notre vie de foi a été prise en compte dans le plan de salut de Dieu. Du premier au dernier jour, avec tout ce qui monte et tout ce qui descend, avec tout ce qui peut toucher ou entrer dans notre vie. L'apôtre écrit ici que nous ne pouvons pas toujours recommencer avec les fondements initiaux de l'enseignement du Christ, mais que nous devons nous en écarter pour aller de l'avant, et ce jusqu'à la pleine maturité. Nous devons nous élever. Nous ne voulons pas poser encore une fois les fondements sur le changement de nos sens et ceci et cela. La conversion est tournée en rond, mais par la grâce de Dieu, mettons notre confiance dans le Seigneur, le Dieu vivant, qui est encore le même aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui le même et qui le restera pour l'éternité. Bien sûr, nous venons chaque fois au trône de la grâce parce que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de la grâce chaque jour, chaque heure, chaque instant. Mais cette grâce est là pour nous. Selon la parole de l'Écriture, celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Les hommes pratiquent la miséricorde jusqu'à ce que leur col éclate, jusqu'à ce qu'ils soient à bout de patience. Et alors, c'est fini. Mais notre Seigneur est devenu un fidèle, souverain sacrificateur. Il est venu dans cette chair avec l'intention de ne pas juger d'en haut, mais de se mettre à notre place, de marcher ici sur cette terre, de passer par tout pour pouvoir ensuite nous comprendre correctement et intercéder pour nous. Nous avons ensuite entendu la parole de Josué. En fait, c'est une parole déconcertante. Lorsque le Seigneur dit ici aujourd'hui, je vais commencer à te faire grandir aux yeux de tout Israël, à te montrer grand aux yeux de tout Israël.
Nous le savons. Celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Et Dieu a les voies et les moyens de faire ce qui est juste au bon moment. Josué avait la promesse, mais il devait attendre que l'heure de Dieu sonne et que l'ordre soit donné et que le temps de Dieu soit arrivé. Le Seigneur dit à Josué, c'est ce que nous attendons. Nous attendons la parole du Seigneur, que le Seigneur parle. Pas ce que disent les hommes, c'est ce que j'ai décidé de ne plus écouter, jusqu'au dernier jour de ma vie. Et si cela me dérange un peu, je vous demande de la patience. Mais dans la parole du Seigneur, il y a toujours ce qui est nécessaire à l'heure donnée. Et si le Seigneur parle, il sera aussi présent lorsque ce qu'il annonce sera exécuté. S'il n'est pas présent, et que les gens parlent, annoncent quelque chose, alors c'est la catastrophe. Et que ce sont les gens qui parlent et qui annoncent quelque chose, alors c'est la catastrophe. On peut alors aller jusqu'au Jourdain et dans le meilleur des cas, y entrer et au final, on est juste mouillé sans avoir traversé. Si ce sont des hommes, alors c'est voué à l'échec. Mais si c'est Dieu qui parle, alors cela doit se passer comme il l'a dit. Et c'est là que frère Branham dit, si quelqu'un parle au nom du Seigneur et que ce qu'il dit ne s'accomplit pas, c'est qu'il a parlé de par lui-même et qu'il faut prier jusqu'à ce que l'esprit qui a parlé ou qui a trompé soit retiré de nous. Et si je retire aujourd'hui, et si je me prends le droit aujourd'hui, c'est justement parce qu'il me dérange un peu et ensuite il sera certainement retiré. Toutes les choses qui sont sorties, elles ne nous empêchent plus. On s'en est débarrassé, mais peut-être que d'autres en sont chargés. Là aussi, il faut faire très attention à ne pas se débarrasser soi-même de ces choses et à ne pas en accabler les autres, mais à pouvoir tout mettre ensemble sous la croix. Sous la croix. Mais il m'arrive de temps en temps, ces jours-ci, de reconstruire certaines choses, de me souvenir de certaines conversations et de m'y plonger. Je me souviens d'un jour où j'étais assis dans la maison de ce frère et il a dit, Dieu a révélé, Dieu m'a révélé que l'action puissante de Dieu commencera avec notre fils, Michael. J'étais assis dans son salon ce dimanche matin et j'ai écouté tout cela. Le fils Michael est mort depuis longtemps et rien n'a été accompli. J'ai dû réfléchir à beaucoup de choses ces jours-ci. Et je me suis posé la question, que reste-t-il de tout ce que les hommes ont dit? Seulement ce que Dieu a vraiment dit, c'est ce qui restera à la fin. Tous les songes de désir que même beaucoup font quand ils sont éveillés, tous, il n'y en a pas tous, il n'y en a pas qui songent, qui font des rêves et pendant la nuit, il y en a suffisamment qui rêvent de jour. Mais vous vous allongez et votre
et vous entrez dans vos imaginations. Oui, mais vous pouvez avoir les yeux fermés, mais c'est votre imagination. Nous pouvons tous nous en passer. Ce que nous voulons, c'est une telle réponse de Dieu, à laquelle il adhère lui-même. Une réponse qui n'est pas seulement donnée en parole, mais en acte. Ici, le Seigneur dit aujourd'hui, je veux commencer, comme si Dieu avait commencé, comme si Dieu devait commencer quelque part. Mais toutes les choses ont un début quelque part. Le ministère de Moïse a eu un début. Le Seigneur lui est apparu dans le buisson ardent. Et c'était le commencement divin. Josué avait déjà vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais maintenant, il voulait commencer. Maintenant, Dieu lui-même voulait commencer. Faire avec cet homme quelque chose dont tout Israël, ou à quoi tout Israël aurait part. Et il est dit que je serai avec toi. C'est tout ce qui compte. Cela me suffit, et je le dis ici très librement et ouvertement. Cela me rend presque jaloux, si vous comprendrez, si vous comprenez bien. On ferait naître une jalousie quand on voit comment Dieu était avec ces gens. Et cela déjà dans l'Ancien Testament, où il n'y avait pas encore eu de réconciliation par Golgotha. Que devrait-il y avoir dans le Nouveau Testament? Quelle présence de Dieu! Quelle action du Saint-Esprit! Quelle puissance de révélation de Dieu au milieu de son peuple! Car s'il peut utiliser quelqu'un, alors il se glorifie lui-même par cela. Dieu ne s'intéressait pas à Josué. Il ne s'agissait pas de Dieu pour Dieu de Josué, mais il s'agissait pour Dieu de réaliser sa promesse avec son peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu a toujours eu besoin d'hommes qu'il a utilisés, nous le savons. Mais le but ultime, final de notre Dieu est de réaliser la parole qu'il a donnée et les promesses qu'il a faites. Et il cherche aujourd'hui des personnes sur lesquelles il pourra confirmer sa parole et réaliser ses promesses. Il s'agira d'hommes qui sont solidement unis dans l'amour de Dieu. Qui regardent vers le Seigneur, au Seigneur, celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Des gens qui n'écouteront plus ce que disent les hommes, mais ce que Dieu a dit et qui a été et ce qui a été dit de la part de Dieu. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait écouté la parole de Dieu pendant des années qui puisse constater ne serait-ce qu'un seul point qui n'aurait pas été enseigné de manière biblique ici. Mais la contestation n'y est pas. Et nous constaterons que Dieu triomphera de tout. Triomphera de tout. Lorsque son heure aura sonné et que son temps sera venu, il n'y aura plus de retard ni d'arrêt. Le temps de l'attente est un temps de détresse. Un temps où la patience est mise à l'épreuve et où notre foi est mise à l'épreuve. Mais notre foi est ancrée en Dieu et dans sa parole. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la parole véridique de Dieu. Vous savez que si ma personne est touchée, cela ne me dérange pas du tout. Mais si, frère Branham, ou le message ou la parole de Dieu sont touchés, alors j'ai tendance à dire quelque chose. Et même
Si dans le domaine humain, quelque chose n'était peut-être pas comme il aurait pu l'être, alors la parole de Dieu reste toujours au-dessus de tout. J'ai en quelque sorte entendu l'année 77, bien 77, résonner et le reproche que rien n'a été fait. Ne vous inquiétez pas. Sans la volonté de Dieu, aucun moineau ne tombe du toit. Dieu a peut-être laissé venir certaines choses pour voir où nous en sommes intérieurement. Si nous résisterons à l'épreuve qui nous attend, ou si nous nous en offusquons et disons oui, il s'est certainement trompé. Et nous ne nous rendons pas compte que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Pas un homme de Dieu, pas un prophète. Et s'il a repris dans la partie le calcul d'un autre, il a transmis ce qui est le cas. Dans ce cas, c'est certainement dans un but précis. Et ce but pourrait être de nous mettre à l'épreuve. Quelle est notre position par rapport à Dieu et à sa parole? Mais je vous le dis, celui qui veut jeter une pierre à un chien trouvera très vite la pierre lui-même. Il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps. Nous pouvons nous détourner de tout ce qui nous concerne et essayer de focaliser l'attention sur les autres. Mais nous n'y parviendrons pas. Nous sommes chacun devant son Dieu. Chacun est devant son Dieu et nous obtiendrons, nous sommes chacun devant notre Dieu et nous n'obtiendrons la réponse que si nous ne voyons plus l'autre, mais si nous nous reconnaissons nous-mêmes devant la face de Dieu, alors il nous bénira, sera avec nous et transformera effectivement la malédiction en bénédiction. Et nous verrons alors l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons également entendu dire qu'une deuxième circoncision a été effectuée parmi tous ceux qui ont été menés hors d'Égypte. Cela était nécessaire avant qu'ils ne passent au pays de Canaan. Si Dieu opère maintenant une circoncision dans nos cœurs, une circoncision de l'esprit par l'épée de sa parole, alors soyons lui reconnaissants. Mais d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir une foule qui tient bon, qui persévère jusqu'à la fin. Et parfois, on entend même dire combien il est béni de ne pas aller à la réunion. Oui, il y en a qui le disent. Et oui, tu dis mon Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est la bénédiction la plus récente. La bénédiction la plus récente. Je ne peux donc pas être d'accord avec cela parce que c'est contre la parole de Dieu. Et tout ce qui est contre la parole de Dieu, et si un ange même descendant du ciel, qu'il soit maudit. Et les Saintes Écritures disent, n'abandonnez pas vos assemblées. Elles ne disent pas descendez du bateau parce qu'il est arrivé ceci ou cela. Abandonnez le bateau. Non, c'est justement à ce moment-là que l'aide est nécessaire. Tout le monde peut alors jeter l'éponge. Mais ce qui est triste, c'est que les gens perdent leur repère, leur orientation. Cela devient une chose dans laquelle on se sent même plus saint, plus juste et meilleur que tous les autres. Et cela ne passera pas auprès de Dieu. Nous pouvons parfois nous étonner. Je suis le dernier à vouloir insinuer que Dieu s'occupe de ceux qui sont frappés par le destin et qu'il laisse simplement de côté ceux qui sont en bonne santé. Mais c'est lui-même qui l'a dit, notre Seigneur. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin,
mais les malades. C'est déjà ainsi dans le monde terrestre. Si un homme en bonne santé va chez le médecin, c'est qu'il lui manque quelque chose quelque part. Même si c'était dans la tête, n'est-ce pas? Mais le malade, celui qui a besoin du médecin, et une telle personne, ça lui fait du bien quand ce qui doit être fait pour lui est fait. Mais c'est notre Seigneur qui a dit à tous ceux qui n'avaient pas de péché, et qui disait à notre Seigneur, tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Tu as, etc. Vous connaissez les Écritures. Il leur a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, vous êtes de votre père le diable. Le diable. Et ils s'étaient référés à Abraham et à toutes sortes de choses. Et il leur avait dit en face. Et ils avaient crié, nous ne sommes pas nés dans l'adultère, n'est-ce pas? Oui, ils ne l'étaient pas. Mais ils n'étaient pas des enfants légitimes de Dieu. Ils étaient passés à côté de ce que Dieu avait fait dans leur époque. Dans leur époque. Et c'est là la grande détresse. C'est aussi la grande détresse aussi dans notre temps, de notre époque. Ce n'est que là où Dieu, dans notre cœur, peut faire quelque chose. Ce n'est que là où Dieu peut faire quelque chose dans notre cœur que du fruit pour l'éternité jaillira. Et quand nous y pensons, et ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu, que le Seigneur, à la semence, à la postérité d'Abraham, à ceux qui avaient la loi de Moïse, et les prophètes et les psaumes, qu'il leur a dit, lui et aussi Jean, tous deux, les qualifiaient de race de vipères, des gens qui extérieurement étaient irréprochables et infaillibles. Frère Branham a dit à un moment donné, si l'un d'eux avait commis une faute, il aurait été lapidé. Nous avons déjà vécu tout cela. Nous n'avons pas seulement entendu cela en théorie, mais nous l'avons vécu. Mais que fait le Seigneur? À quoi ressemblent les voies de Dieu? Celles que d'autres d'entre nous ont suivies. À quoi ressemble la voie de Dieu? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Israël, un peuple de l'Alliance qui se réclame de Moïse, d'Abraham, de tous et aussi de Dieu. Et le Seigneur dit, votre père est le diable. Une parole sérieuse. Vous ne l'avez certainement pas oublié. Cela, ils ne l'ont sûrement pas oublié. Ils ne l'ont sûrement pas oublié. Et c'est avec cela qu'ils sont allés dans la tombe et ils se sont aussi perdus. Ils ont péri. Mais Dieu avait un peuple sur terre. Des gens simples qui venaient à lui et à qui il pouvait se révéler. Que reste-t-il de cette époque? Et j'ai certainement participé davantage à la diffusion du message prophétique comme tout le monde dans cette génération. Que reste-t-il? Que veut faire Dieu? On peut se référer à Frère Branham et à divers prophètes. Que reste-t-il dans ton cœur et dans le mien, dans ta vie et dans la mienne? Seulement là où l'Esprit de Dieu peut vraiment créer quelque chose de nouveau dans ton cœur et dans le mien. Quelque chose de nouveau. Et j'ai lu aujourd'hui la correction d'un sermon, une citation de Frère Branham que nous connaissons tous. Il dit, si tu n'es pas d'accord avec ton frère, avec un frère, et que vous vous asseyez et que vous avez un échange et qu'il te donne son opinion et tu lui donnes le tien et que tu ne l'aimes plus après comme tu l'aimais avant, quelque chose ne va pas dans ton expérience avec Dieu. Où est le critère? Où est ce qui est l'amour?
Où est ce qui est l'amour de Dieu? Qui est au-dessus de tout? Et frère Branham a dit, je préférerais être faux dans la doctrine, mais juste dans mon cœur. Et nous voulons les deux, et il le voulait aussi. Être juste dans la doctrine, dans l'enseignement, être juste dans notre cœur. Mais tout cela, seul Dieu peut le faire par grâce. La question qui me préoccupe est justement celle-ci. Que reste-t-il de tout ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui va entrer dans la gloire? Qui va entrer dans la gloire? Nous avons lu ici l'histoire de Josué et il est dit ici que tous les guerriers, même les plus braves, ont péri. Seule la nouvelle génération est passée, est entrée dans le 5e chapitre. Il est dit ici, nous pouvons encore le lire à partir du verset 6, Josué 5, verset 6. Car pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à ce que tous les hommes de guerre fussent morts après la sortie d'Égypte, parce qu'ils n'avaient pas suivi les instructions de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel leur avait juré qu'il ne leur laisserait pas voir le pays, qu'il nous donnerait comme il l'avait promis à leur père, un pays débordant de lait et de miel. Nous avons la promesse. Et il se peut qu'elle s'accomplisse sous peu, que le retour du Seigneur est proche. Qui traversera, qui entrera dans le pays de la promesse? Ce ne sont pas forcément les anciens combattants. Hein. Ils peuvent se montrer obstinés à une heure précise et décisive. Et ils pensent qu'ils ont réussi bien des choses et qu'ils sont là depuis longtemps. Mais l'Éternel doit les laisser derrière lui et il prend une jeune génération à laquelle il a pu se révéler et qui est reconnaissante et entre dans la gloire. Combien de ceux qui sont partis au début resteront-ils à la fin pour vraiment entrer? Peut-être le temps était-il trop long pour entendre et absorber trop de choses, mais pas assez. Que ce soit moi ou nous tous, ou même ceux qui ne sont peut-être pas là. Ici, nous avons entendu et reçu tant de choses. Peut-être n'avons-nous pas pu tout absorber, mais Dieu aura un reste. Et vous vous souvenez qu'il y a des années, nous avons parlé du fait que nous ne voulions pas manquer la liaison avec l'action de Dieu. Et il peut arriver ce qu'il veut. Dieu a un plan et il l'exécute. Et il dit, mon dessein s'accomplira. Le psalmiste dit, il anéantit le dessein des nations et il accomplit son dessein. Il est dit ici, et c'est ainsi que nous arrivons à la conclusion au verset 9 de Josué 3. Josué 3, verset 9. Puis Josué dit aux Israélites, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Puis Josué fit ce discours. À ceci, vous reconnaîtrez qu'un Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Étiens. Comme déjà dit, ces sept peuples du pays de Canaan seront chassés. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a chassé, c'est le Seigneur qui a marché devant eux, qui a ouvert la voie, a fait le ménage parmi les forces ennemies,
et il a laissé son peuple entrer en possession du pays qu'il leur avait promis. Je soupçonne fortement que les forces ennemies doivent être nettoyées. Et vous savez bien que lorsqu'il s'agit de cela, les mots ne suffisent pas. Il faut alors que quelqu'un vienne, comme ici le chef de l'armée du Seigneur, l'épée à la main, pour aller de l'avant et tout vaincre et maîtriser. Là où d'autres esprits sont en jeu, l'autorité de l'Esprit de Dieu et la puissance du nom de Jésus-Christ doivent être utilisées pour que la victoire de Dieu puisse se manifester. Nous n'avons aucune peine à dire que notre pouvoir ne suffit pas. Nous pouvons aller faire un discours d'enterrement. Nous pouvons encore faire certaines choses. Mais lorsqu'il s'agit de vaincre la puissance de l'ennemi, nous avons besoin de la puissance de Dieu qui a déjà vaincu les forces de l'ennemi pour aller de l'avant dans la foi et faire confiance à Dieu pour qu'il le fasse. Et le Seigneur a d'abord dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir sur tous les esprits, que vous puissiez les chasser et guérir toutes les infirmités du peuple. Je vous dis la vérité. Je n'ai aucune peine à croire les promesses de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vraie. Je n'ai que la peine, comme je l'ai déjà dit, d'en finir avec le passé. Et je voudrais aussi me recommander vivement à vos prières, non pas à cause de la foi. Je crois de tout mon cœur. Mais je ne veux pas seulement croire. Je veux voir le bras de Dieu révélé, manifesté. Et pour cela, je dois être arraché à tout ce qui me tire vers le bas. Et comme le chante le compositeur, Seigneur, pose-moi sur un fondement plus élevé, sur le fondement de la foi, sur le sol victorieux de Golgotha. Et alors, nous pourrons aller de l'avant dans la foi et Dieu nous bénira. Même si nous sommes peu nombreux pour le moment, Dieu est capable de faire beaucoup avec peu. Une profonde tristesse et une profonde souffrance accompagnent tous ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Mais en fin de compte, personne ne pourra rien dire à un autre. Seul le Seigneur pourra le faire. Et c'est à lui que nous voulons faire confiance aujourd'hui encore, entièrement et fermement. Car ce qu'il a promis, il le tiendra certainement. Comme il a été avec Moïse, il a été avec Josué. Et quand le temps est venu, le Seigneur a dit, et il s'est glorifié, confirmé le mandat, donné des instructions pour que cela soit exécuté. Et déjà, il a révélé sa puissance. Nous attendons que Dieu révèle, manifeste sa puissance par grâce, en confirmant sa parole et en réalisant ses promesses par la foi. Car elles sont toutes oui et amen. Et pas une seule ne restera inaccomplie. Pour cela, toi et moi n'avons pas besoin de dire que Dieu y a déjà. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Non, Dieu a déjà pris soin et a déjà pourvu et il pourvoira jusqu'à la fin. Comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Allons de l'avant avec notre Dieu. C'est une prédication que je dois me tenir à moi-même. D'ailleurs, je l'ai écouté et demande à Dieu de m'aider.
Que Dieu nous aide et par grâce bénisse. Amen. Levons-nous pour prier. Aussi pour cette heure de grâce et aussi pour ce jour que tu nous as donné, Seigneur. Nous ne te laissons pas, ô Dieu. Seigneur, nous ne regardons pas non plus à ce que disent les hommes, car les hommes parlent, Seigneur, et nous conduisent à l'abîme. Mais ta parole, Seigneur, nous conduit vers le haut. Elle nous édifie. Elle nous apporte le réconfort. Elle nous apporte la bénédiction. Seigneur, Seigneur, nous te regardons à toi, qui suscite la foi et la rend parfaite. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, pour ton aide, Seigneur, au temps voulu, au moment voulu, et de ce que tu continues à marcher avec nous, Seigneur. C'est avec foi que nous regardons et avec une confiance totale, Seigneur. Nous ne regardons pas à ce que le diable a anéanti. Nous regardons à ce que tu redresses, Seigneur. Seigneur, merci à toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons et nous louons ta miséricorde. Seigneur, tu continueras à être avec nous. Bénis-nous tous, Seigneur, et bénis ceux qui se confient en toi. Oh Seigneur, notre prière est dans le précieux nom de Jésus. Sois aussi avec nous, Seigneur, demain. Aussi dans les réunions à venir, nous te confions tout, Seigneur. Nous te prions aussi, tout particulièrement. Bénis notre frère. Fortifie-le dans son esprit, dans son âme et son corps. Oh Seigneur, Seigneur, fais-le. Nous te le demandons instamment, Seigneur. Et à nous tous, oh Seigneur, nous avons besoin de plus en plus de toi. Seigneur, alléluia. Reçois les remerciements de nos bouches et de nos cœurs. Seigneur, nous attendons à toi et te demandons à ce que tu répondes au-dessus de ce que nous pourrions penser et demander. Alléluia. Amen.